Ludovic Pernet, 24 ans, conseiller régional délégué à la jeunesse et au sport, et candidat tête de liste pour Bruno Gilles dans les 6e et 8e arrondissements de Marseille. Bonjour Ludovic Pernet. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pour rappeler, donc, jusqu'à là, vous avez été conseiller régional délégué à la jeunesse, vice-président de la commission sport et bien-être et membre de la commission aménagement du territoire et infrastructures numériques et participant aux travaux de la commission lycée apprentissage, formation professionnelle, emploi et jeunes. Ça en fait? Ça fait beaucoup. Expliquez-nous votre parcours politique. Écoutez, moi je me suis engagé à l'âge de 14 ans, je suis un Marseillais. J'aime passionnément ma ville, ma région et mon pays. Et trop souvent on dit que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique parce qu'on pense que la politique c'est fait réservé pour une élite, que la politique ça serait ringard, que la politique ça serait pas accessible. Et au contraire, avec des amis, on a décidé de s'engager dans la chose publique pour dire à un moment donné, non, on ne peut pas être seulement spectateur du monde qui nous entoure, mais on peut aussi être acteur, agir et faire avancer nos idées, nos convictions pour notre ville, pour notre région et pour notre pays. Écoutez, cette ville, Marseille, notre ville, a eu 3 maires en 70 ans. Personnellement, j'ai connu qu'un seul maire de Marseille, je n'ai connu que Jean-Claude Gaudin. Pour vous dire qu'à un moment donné, qui suis-je pour juger Jean-Claude Gaudin? L'homme, le parcours extraordinaire. Aujourd'hui, la seule chose qui doit nous animer, c'est de regarder de l'avant. De l'avant parce que nous avons dans cette ville des opportunités, on a des talents, des énergies incroyables qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être enfin libérés. En termes d'économie, en termes de transport, de mobilité douce, en termes de jeunesse, comment arriver, encore une fois, à favoriser cela. Il y a un récent sondage de la Marseillaise qui disait que 67% des jeunes Marseillais seraient prêts à quitter Marseille faute d'opportunités. Alors qu'ici, dans cette ville, on a la mer, les calanques, des opportunités incroyables. Il faut que Marseille devienne la ville de tous les possibles. Je ne suis personne pour juger Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin termine sa carrière politique. Et d'ailleurs, ce terme de carrière politique ne me plaît pas forcément parce que j'ai toujours considéré dans mon engagement public que la politique n'était pas un métier. La politique ne sera jamais un métier pour moi, mais une passion qui m'anime. Et il faut arrêter avec la politique alimentaire. Parce qu'il faut être indépendant dans sa tête. Et il n'y a rien de plus précieux que la liberté. Vous savez, quand je me suis engagé à l'âge de 14 ans, j'étais en 3e. Mes parents ne sont pas de la politique. Mes parents n'ont jamais été élus. Mes parents sont de la société civile. J'ai un père qui est garagiste et une mère qui était radiologue et qui est mère au foyer. Mes parents m'ont transmis une éducation. Je suis arrivé à m'engager dans la chose publique parce que je veux faire bouger les choses et je pense qu'il faut arrêter avec la politique alimentaire et qu'il faut donner de son temps pour les autres. C'est pour ça que je me suis aussi engagé. J'ai été responsable des jeunes républicains des Bouches-du-Rhône, 1500 adhérents de 16 à 30 ans. Mais j'ose vous dire que ce que nous avons créé en décembre, et en décembre je n'étais pas candidat dans les 6e et 8e arrondissements, je n'étais pas candidat à la mairie de Marseille. Et lorsque nous avons rassemblé des personnes qui n'étaient jamais vues, des jeunes en particulier, de 16 à 35 ans, qui n'étaient jamais venus dans aucun parti politique, mais qui étaient engagés soit dans des associations sportives, dans des associations culturelles, à travers le Rotary, le Rotaract, dans des œuvres humanitaires, je me suis dit oui, vraiment, il faut faire bouger les choses dans cette ville. Il y a des jeunes qui veulent s'engager, il y a des jeunes qui veulent se faire entendre, et donc c'est ce rassemblement que nous avons fait. Ensuite, j'ai vu la démarche participative de Bruno Gilles, qui m'a séduite par le côté, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est remettre les Marseillaises et les Marseillais au cœur du débat public, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de nous renouveler les pratiques et de renouveler les idées. Et c'est cela qui m'a suivi à travers la méthode de Bruno Gilles. Et vous savez, la preuve concrète que Bruno Gilles
a cette capacité à être maire de Marseille, c'est parce qu'il a l'expérience, qu'il sait faire confiance en la jeunesse, et c'est rare en politique. Et en même temps, vous savez, il a vécu des moments difficiles, des moments de santé difficiles, qui lui a donné, je pense, un courage, un dépassement de soi, parce qu'il aurait pu bien décider de rester sénateur, de ne pas s'engager pour sa ville. Et bien lui, il a eu le courage de dire à un moment donné, la seule chose qui m'anime, c'est Marseille. La seule chose pour laquelle j'ai envie de me battre, c'est Marseille, quitte à perdre beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le rejoindre. Ces élections, écoutez, je vais à la rencontre des habitants des 6e et 8e arrondissements, de ces quartiers où j'ai grandi, où je vis, dans lequel il y a une énergie incroyable. Et quand je vois toutes ces personnes, je me dis oui, le changement est possible. Il y a une alternative entre l'immobilisme d'un côté et le risque des extrêmes. La vraie question, vous savez, le système politique marseillais fait en sorte électorale de la loi, fait en sorte que vous votez pour des maires de secteur. Vous votez dans chaque arrondissement. La question, c'est est-ce que les habitants des 6e et 8e arrondissements veulent continuer avec le maire sortant ou alors est-ce qu'ils veulent un changement? Et donc avec une équipe renouvelée, avec des personnes engagées, avec de nouveaux visages. Ma numéro 2 est Sandra Dalbin, une jeune vice-présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui a l'expérience. C'est cela aussi, faire confiance en la jeunesse et donner un nouvel élan pour les 6e et 8e arrondissements. Je pense que, vous savez, on peut être jeune et con. Mais la réalité, c'est que la jeunesse, c'est surtout un état d'esprit. Et moi, ce que je comprends vraiment, c'est la jeunesse des idées. Comment on peut apporter une vision nouvelle. Oui, vous n'avez pas la même vision quand vous êtes jeune que quand vous êtes dans le bel âge, quand vous avez une expérience. Et donc c'est cette vision supplémentaire qu'on doit apporter aujourd'hui pour cette ville, en alliant jeunesse et expérience, comme le fait Bruno Gilles, et c'est rare en politique. Je suis aussi républicain, et vous savez, c'est des personnalités, je n'ai aucune animosité envers personne. Je ne suis pas l'homme du contre, mais je vais être celui du pour, qu'il soit dans les propositions, qu'il soit dans l'engagement, parce que la seule chose qui m'anime, c'est la passion pour cette ville. Je ne serai jamais là à critiquer mes adversaires. Ce n'est pas mes adversaires d'ailleurs. Ce sont à un moment donné d'autres candidats qui se présentent. Nous nous présentons devant les habitants des 6e et 8e arrondissements avec un projet, une nouvelle méthode, une nouvelle équipe, et c'est la seule chose qui compte. Écoutez, les sujets principaux qui nous préoccupent en termes de sécurité, en termes de propreté, en termes de nouvelle gouvernance, comme je vous l'ai dit, comment amener aussi les habitants aujourd'hui à participer à l'action publique. Pour la sécurité, nous voulons mettre en place 400 bornes d'alerte qui permettent sur un simple bouton dans la rue de pouvoir avoir une liaison directe audio et vidéo avec la police municipale dans le centre de surveillance urbaine. Nous voulons également, sur la propreté, créer une brigade de la propreté, protéger aussi notre environnement, planter 10 000 arbres dans le secteur d'ici 2020 et d'ici la mandature. Et ce sont des propositions concrètes, faisables, parce que par exemple les 10 000 arbres seront financés à 80% par la région, par le plan Une COP d'avance de Renaud Muselier. C'est également la question des horodateurs aujourd'hui, comment favoriser le commerce de proximité, le pouvoir d'achat. Nous proposons par exemple la gratuité 30 minutes par jour et par véhicule des horodateurs pour permettre à un moment donné de favoriser le commerce de proximité. C'est toute cette petite question du quotidien sur lesquelles nous faisons des propositions qui sont concrètes, qui ne sont pas dans de l'idéologie et qui veulent faire avancer nos arrondissements. Alors, je ne suis pas candidat pour être maire de Marseille, mais pour m'engager pour les 6e et 8e arrondissements,
aux côtés du candidat à la mairie de Marseille, Bruno Gilles. La question des écoles est une question très importante. Dans les 6e et 8e arrondissements, nous voulons également favoriser les circuits courts dans les cantines scolaires, avec la création par exemple de mini-fermes au parc Passeré, qui permettra d'alimenter nos cantines scolaires. Il y a besoin, dans beaucoup d'arrondissements, il est vrai, de rénover les écoles, parce que c'est l'une des compétences phares de la ville de Marseille, la gestion du bâti des écoles. Et donc, il y a besoin d'une vraie action sur les écoles. Vous parlez du 3e arrondissement, qui est l'un des arrondissements les plus pauvres d'Europe, même. C'est le plus pauvre de France. Donc, il y a des difficultés dans cette ville, mais cette ville a un potentiel incroyable, un potentiel qu'on doit aujourd'hui révéler, et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui candidats pour faire émerger ces nouvelles personnes et faire émerger des nouvelles idées. Écoutez, vous me permettrez de ne pas commenter ces questions-là, parce qu'en réalité, ce que les Marseillaises et les Marseillais aujourd'hui ils attendent, c'est de l'action. Et si je suis candidat avec une nouvelle équipe dans les 6e et 8e arrondissements, aux côtés du candidat Bruno Gilles à la mairie de Marseille, c'est parce que je pense que nous avons la meilleure équipe, un projet, une vision et à un moment donné, une envie de faire avancer Marseille. C'est une question délicate, mais une question très importante. En réalité, je ne pense pas que les jeunes se désintéressent à la politique, au contraire. La réelle question, c'est sous quelle forme et sous quels moyens. Parce que la politique, vous n'avez pas besoin d'être élu pour agir. Vous pouvez très bien vous engager dans des associations sportives. Combien sont engagés au SMUC, par exemple, dans les 6e et 8e arrondissements. Vous pouvez être engagé dans des œuvres sociales, caricatives, comme le Rotary, comme la Croix-Rouge française. Combien en tant que bénévole. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez aussi de votre temps, de votre énergie pour servir les autres, eh bien, c'est un engagement qui est noble. Et la politique, c'est le général de Gaulle qui le disait, quand elle est un art et un service, non pas une source d'exploitation, c'est une action vers un idéal. Et donc c'est cet idéal aujourd'hui qu'on veut porter avec cette équipe, des personnalités de la société civile en alliant jeunesse et expérience. Plus particulièrement sur la question des jeunes, sous quel format? C'est ce qu'on a voulu créer aussi à travers Marseille à venir en décembre. Montrer que oui, il y a des forces vives, il y a des énergies dans cette ville et des jeunes qui ont la volonté de porter des idées pour leur environnement parce que c'est tout simplement notre vie quotidienne. Eh bien, qu'ils viennent nous rejoindre avec plaisir. On les accueillera vraiment parce que finalement il y a cette passion de Marseille, de notre ville. Les élections municipales sont l'une des plus belles élections parce que c'est votre ville qui est en jeu, c'est l'avenir quotidien. Vous n'êtes pas sur des questions aussi très importantes, de régalien au niveau de l'État, au niveau central à Paris, etc. Là, vous êtes vraiment sur du pragmatisme, sur du concret, sur des actions du quotidien qui peuvent faire changer les choses. Écoutez, je ne suis pas dans une question si je suis candidat dans les 6e et 8e arrondissements avec cette équipe. Ce n'est pas dans une logique partisane, ce n'est pas dans une logique de clan. Je pense qu'il faut dépasser cela aujourd'hui. Je suis un homme de droite, un défenseur du progrès social, avec des personnes de tous les horizons sur notre liste que nous allons présenter. Et au fond, nous sommes candidats aujourd'hui avec ce projet pour agir. C'est la seule chose qui compte et c'est pour ça que nous sommes candidats. Nous allons aller au premier tour et nous irons, si les Marseillaises et les Marseillais nous font confiance, au second tour pour les remettre au cœur du débat public. Merci à vous pour l'invitation et c'est important qu'il y ait, même vous aussi, on a presque le même âge, des jeunes comme vous. Vous me disiez tout à l'heure comment on fait pour faire la politique, etc. Mais vous, par le travail que vous faites, vous êtes aussi un relais. Parce que si on n'a pas aussi des personnes comme vous, qui vous engagez, qui prenez de votre temps
On est aujourd'hui à midi. Vous pourriez décider de faire autre chose. Et vous, vous avez décidé de prendre de votre temps, de votre énergie pour faire aussi avancer votre ville. Et donc pour cela, je voulais vous remercier et vous dire en avant. Merci beaucoup, Merci à vous. Ludovic Pernet.